Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Alors, ici, vous voyez clairement, lorsqu'on parle de surprendre les âmes, on fait allusion à la mort. Si vous lisez dans d'autres versions, si vous prenez d'autres versions de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on parle bel et bien de la mort. D'ailleurs, au verset 19, tel que nous venons de lire, vous avez vu qu'on dit « en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre ». Alors, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Je vais attirer notre attention sur ce que nous venons de lire. Parce que souvent, lorsqu'il y a la mort, on dit souvent que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. C'est tout à fait normal. Mais il y a certaines qui ne viennent pas de Dieu. Tout simplement, à la lumière de cette écriture, on peut comprendre qu'il y a d'autres personnes qui travaillent d'arrache-pied jour et nuit pour essayer de vous détruire. Donc, tel que vous êtes là, des fois, vous pouvez vous dire que vous n'avez aucun problème avec une personne, vous n'avez rien, alors qu'il y a des gens, peut-être que vous ne connaissez pas, qui fabriquent dans leur laboratoire occulte, qui cherchent comment est-ce qu'ils vont vous avoir, comment est-ce qu'ils vont écourter votre vie sur la terre. Il est vrai que tout homme sur la terre a une mission bien précise de la part du Créateur, c'est-à-dire de la part de Dieu, Jésus-Christ, que nous devons accomplir sur la terre. Mais il y a des gens qui travaillent contre la volonté de Dieu. Dieu vous a donné une mission. Dieu vous a conféré le pouvoir, la capacité d'accomplir sa volonté. Mais si l'ennemi arrive à écourter votre vie, simplement parce que vous lui avez donné l'accès. Il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Donc l'ennemi a compris ces choses et place des embûches sur le chemin pour essayer de vous détruire, pour essayer de détruire votre capacité. Vous avez une mission extraordinaire à accomplir avec Dieu. Vous avez des choses à réaliser. Vous avez des ouvrages à écrire, des chansons à écrire, à chanter. Mais si vous ne vous mettez pas en ordre avec ce que Dieu veut, alors vous allez finir comme ce qu'on est en train de dire ici. Le problème, c'est quoi? C'est que avant que le diable puisse vous détruire, tel que j'aime le dire, il commencera d'abord à vous détacher de tout ce qui constitue votre force dans le monde spirituel. Il va vous détacher. Et c'est un grand stratège. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il était en face de Jésus, il a dit, il est